Ouais. Et derrière, t'as les feux rouges et t'as la surcharge des stops. Ok, ah ouais. Ça se chevauche. Le De plaques court aussi. Donc la différence avec le tableau de bord, maintenant pour aller chercher les informations, au lieu d'appuyer ce petit bouton ici, tu les as là. Ah, c'est cool. Donc c'est toujours pareil, hein. Tu as le total, tu as la température extérieure, température du moteur, la conso moyenne, conso instantanée, trip 1, trip 2, et après tu reviens sur le total. Super. Indicateur de rapport engagé, ça c'est comme pour la sienne. Le compteur est beaucoup plus beau sur celle-ci quand même. Hein. Ouais. C'est le même compteur que le Tracer 700 maintenant. Ok, d'accord. Et du coup on a le même bouton que la MT10 maintenant. Voilà. Donc pareil, je démarre ici, hein. Warning, clignotant droite-gauche. Klaxon, comme d'hab. 4 phares ici, appel de phare. Ok. Klaxon. Comme d'hab. ABS s'éteint comme la tienne quand tu commences à... Vers 9-10 km/h elle s'arrête. Ouais, c'est ça. Je vois. Le Super. tableau de bord est plus lisible que sur l'ancienne. Bah déjà il est noir d'origine. Moi j'ai dû mettre un filtre pour la mettre noir d'origine. Bah super. Allez. Je te remercie, à tout à l'heure. Salut à tous, c'est Papa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, test de la MT-07 2021. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, comme moi je roule encore en MT-07, je vais pouvoir vous faire un comparatif. Je me souviens de à quoi elle ressemblait quand elle était en permis A2. Donc ça va pas me faire tout drôle de repasser sur une A2 parce que celle-ci est bridée, bien évidemment. Donc déjà au niveau du freinage, bon tu sens que c'est neuf, hein. Au niveau du freinage, c'est pas le freinage... C'est pas le freinage que j'ai sur la mienne est un peu, ça freine un peu moindre. Par contre j'ai pas vu j'étais monté en quoi comme pneu, parce que du coup je connais pas les pneus. Donc voilà, MT-07 2021, elle a 175 km, donc on va pas trop la brusquer, la pauvre miskine. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'essais qui avaient été faits sur internet. Moi ce qui est bien, c'est que comme je roule en MT-07, je vais pouvoir vous faire un vrai comparatif et vous comparer à la mienne, ce qui va, ce qui va pas. Déjà au niveau du poste de conduite, franchement je suis pas dépaysagé, j'ai l'impression d'être sur la mienne en fait. C'est l'auteur est la même, ce qui change c'est visuellement le compteur, évidemment, les commandos, le réservoir. Je trouve ce réservoir beaucoup plus beau que celui que j'ai sur la mienne actuellement. Vraiment le réservoir est incroyable, il est vachement beau. Et donc comme d'habitude on va prendre les mêmes routes que quand j'avais testé la MT-09. Donc on va pouvoir un peu taper dedans, voir ouais, on sent que c'est du A2 quand même, hein. Mais ça marche, tu vois, t'es pas là en mode oh putain elle est bridée, c'est nul, tu vois. Non non, tu sens qu'elle marche quand même. Le droite on fait attention. Oui, ça marche. Alors c'est pas aussi coupleux que quand t'es en full, mais ça tire quand même, tu vois. Voilà, c'est la même chose que l'ancienne quasiment. Elle est au niveau du couple, il me semble qu'ils ont remonté le couple parce qu'ils ont dû enlever quelques chevaux en full pour l'Euro 5. Je vais pas faire l'américain le doublé celui-là. Donc oui, ils ont enlevé quelques chevaux en full pour tout simplement l'Euro 5 en fait. Donc ils ont au moins un peu monté le couple histoire de compléter cette perte de chevaux. Donc le frein arrière, ah oui, le frein arrière est beaucoup plus puissant que celle de l'année dernière, que celle que j'ai moins et que celle de l'ancienne version. Ça c'est clair et net. Après on va voir en courbe du coup parce que j'ai aucun visu, c'est sûr, c'est chiant, je peux pas doubler. Donc il y avait aussi Drali qui a fait l'essai. Donc Drali, mon pote, t'as dit qu'elle levait pas. Et moi je vais te montrer, je vais essayer de te démontrer la chose. Parce que t'as dit qu'elle levait pas. Moi je vais essayer d'aller la lever celle-ci. Mon copain, je vais te montrer. Parce que Drali il est pas sur MT10. Il était sur MT7, MT09, maintenant MT10. Et il a essayé celle-là, il dit bon elle lève pas. Ah c'est pas ta MT10 mon pote, hein. Messieurs bonjour. Tac, super. Super. Tac, donc là on a une belle ligne droite. Je vais attendre après le pont. On va rétrograder, on va essayer de mettre un petit coup de tirette. Donc celle-ci elle a le saut de vent, elle a le support de plaque. De toute façon je vous ferai un petit tour juste après. Alors attends, on va essayer de freiner quand même parce que 60 elle lèvera pas, c'est pas la mienne. Hop, comme 50, je sais même pas si elle va lever. Ah, attends, Drali, est-ce que Drali avait raison? On va baisser un petit peu plus. Non, Drali a menti. Elle lève beaucoup moins bien que les anciennes, parce que comme je l'ai dit, elle a un peu moins de patates, enfin elle a un peu moins de chevaux. Bon, en 47.5 elle a toujours les mêmes chevaux, mais aussi au niveau du couple c'est pas la même chose. Donc elle lève, vous voyez, après voilà, il faut prendre la maîtrise. Moi la moto, enfin celle-ci, le nouveau châssis je le connais pas, donc bon, j'essaye de faire avec, tu vois. Donc de toute façon on va bien voir ça, hein. On va bien voir ça. Alors on va ouvrir un peu les gaz, essayer de voir ce qu'elle donne. Donc toujours que au fond de la selle, il y a selle confort aussi dessus.
ça c'est super agréable d'avoir une selle confort. Franchement on est bien assis dessus. Au niveau des... Il y a aussi ça comme équipement dessus là, les accroches au niveau des jambes pour que tes jambes restent bien accrochées ici quand tu déhanches. Alors on va tirer un peu dedans, voir ce qu'elle donne. Reviens à toi mon ami. Alors, au niveau du freinage, le frein arrière il est super. Le frein avant à un doigt, ça freine. C'est super. Non, très bonne moto, rien à dire. Je veux tester un peu la tenue en rond-point. Ouais, si c'est nickel, il n'y a rien à dire les frères. Hein. Ça tient le pavé. Hein. Ouais. Super. Donc pour la corde de rond-point, ici on va sortir, il fait donc on prend plus large, là on prend, reprise des gaz, tac, vers la droite. Nickel, non aussi. Franchement, rien à dire. Donc pour résumer la MT-07 2021, est-ce que c'est toujours viable en permis A2? Franchement, bien sûr, rien à dire. La moto, le châssis tient, il est même, j'ai l'impression, mieux que l'ancien. Au niveau du freinage, c'est carré, gros V à toi. Au niveau du freinage, c'est carré. Au niveau de l'accélération, bon, c'est du permis A2, ça marche. Donc franchement, rien à dire mon pote, rien à dire. Très bonne moto. En permis A2, ça marche nickel. Voilà, moi, voilà, pas pause. on la refait. Donc oui, toujours viable en permis A2. Le châssis est très bon, le freinage est très bon, le compteur est très bon. Au niveau de l'équipement, bon, on reste sur la même chose, il n'y a pas plus d'équipement, il n'y a pas de régulateur, il n'y a pas de shifter. Ça reste une moto stock d'origine. Là, je suis sur une selle confort, donc franchement nickel. Le support de plaque court rentre très bien. Il y a aussi, ici, ils ont mis des clignotants OLED qui rentrent super bien, donc rien à dire. Et franchement oui, je conseille. Elle est toujours aussi fiable, je pense. Moi la mienne elle a 40 000 km, elle a pas bougé mon pote. Donc oui, pour moi la MT-07 est toujours une moto viable en A2. Après la nouvelle, il faut aimer le style, certes. Moi j'aime beaucoup le réservoir, vous voyez, j'aime beaucoup le réservoir, mais je n'aime pas l'optique avant pour le coup. La grosse boule comme ça en plein milieu, ouais, ça me bloque un peu. Alors faut avancer maintenant.
Ouais, l'optique avant me dérange un peu. S'ils avaient mis l'optique de la MT-09, là, ça aurait été parfait. Franchement, hein, si la MT-07 avait eu l'optique de la MT-09, j'aurais pu craquer et en prendre une sur les nouvelles. Mais pour ceux qui savent, pour ceux qui sont sur les live Twitch, vous savez quelle sera la prochaine moto quand elle sortira. Vous le savez toutes et tous, pour ceux qui sont sur les lives. Donc voilà. Je voudrais remercier Eric et toute son équipe du Yamaha Angoulême, qui sont super agréables, super sympas, et qui me laissent tester leur moto sans aucun problème. Donc merci à eux, grosse dédicace. Si vous avez besoin de conseils, besoin de renseignements sur les motos, surtout Yamaha, bah, allez chez eux, hein, c'est leur boulot, ils savent de quoi ils parlent. Ils savent quoi, c'est des... Ils savent, t'as capté? Donc voilà, grosse dédicace à Eric, merci à toi Eric, t'es super agréable, super sympa. Donc voilà, hop. Bon, moi je pense qu'on a fait le tour de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur la MT-07, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je pourrais vous y répondre. Et voilà quoi, comme d'habitude, lâchez un pouce bleu, mettez un petit commentaire et abonnez-vous. C'était Papause, je vous fais des bisous, je vous souhaite.